Bah non, j'exagère pas. J'anticipe. D'accord. Alors, t'as regardé, toi, l'émission? T'en as pensé quoi? Bonjour, je viens voir Gabriel. Gabriel Bert. Les gens sont pas devant leur télé. Oui, ils sont en terrasse. Enfin, t'as vu ce qu'il fait? Les chiffres sont moins bons. Oui, bah, c'est une fin de saison. Attends 2 secondes. Ouais. Entrez. Excusez-moi, j'arrive. Bonjour, je viens voir Gabriel Oui, Bert. oui, je sais, j'arrive. Bon, écoute, j'ai une candidate qui vient d'arriver. On se rappelle. De toute façon, c'est facile. Pour la rentrée, il nous faut un sujet en béton, percutant. Voilà. Et puis, tout ira bien. Oui, je t'embrasse. Moi aussi. Ciao. Je viens voir Gabriel. Oui, je sais. Gabriel m'a prévenu, mais il ne peut pas être là. Donc, du coup, c'est moi qui fais les entretiens. Voilà, il est à New York pour 2 mois parce qu'on monte l'ombre d'un doute aux États-Unis. Une bonne idée, non? Non? Votre avis, je vais vous le demander souvent, hein, si on travaille ensemble. Alors, j'étais contente quand j'ai reçu votre CV, parce que ça fait 3 semaines que je ne vois que des godiches. Je sais pas comment il s'est débrouillé. Je vois que vous avez travaillé avec Jonas, hein, c'est ça? Oui. Oui. Oui, c'est drôle, parce que c'est une des premières personnes avec qui j'ai bossé. Parfois un peu sec, mais bon. Une bonne école. Asseyez-vous, je vous en prie. Bon, vous avez un parcours atypique, mais enfin, moi aussi, j'ai commencé en bas de l'échelle, là, et ça me plaît. Comptez rester debout longtemps. Je vais trop vite, peut-être. Pardon. Alors, Manon, très bien. Agnès Bert, voilà, je vous en prie. Asseyez-vous. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, journaliste d'investigation, rédactrice en chef et présentatrice de l'émission L'ombre d'un doute depuis 10 ans, produite par mon mari, Gabriel Bert, depuis 35. Je sais qui vous êtes. Donc vous devez savoir que je vais vite, j'ai des convictions et beaucoup d'ennemis, et pourtant on me remet le Grand Prix international de la presse dans 2 ou 3 mois, je ne sais plus. Vous buvez? Non. Non, ben c'est bien. C'est bon de savoir que vous aurez la tête sur les épaules, si j'ai envie de la perdre. Et vous fumez? Non plus. Alors ça c'est parfait, parce que j'ai arrêté il y a 2 mois et hors de question qu'on me mette une cigarette sous le nez. Écoutez, moi je cherche un partenaire. Quelqu'un qui me challenge, voilà. Et pour le reste, alors c'est vraiment le boulot classique d'une assistante de prod, coordination des équipes techniques, lien avec la chaîne, interview, documentation, enfin tout ça. Vous êtes timide ou juste impressionné peut-être? Les deux. D'accord. Bon, je vais me faire un café. Vous en voulez un? Non. Merci. Attention, hein, je vous l'ai dit, il faut que ça aille vite. Bonjour, c'est Manon. Désolée, je suis un petit peu en retard, j'ai eu du mal à trouver. Allô? Oui, bonjour, désolée, mais la place est prise. Ah bon? Vous êtes sûr? Parce que j'ai un rendez-vous là. Oui, je sais, mais on a trouvé quelqu'un entre-temps. Je peux pas monter 2 minutes. Non, c'est pas la j'ai peine, mon merci. CV, Au revoir. j'ai des bonnes références. Oui, parlez-moi de vous, quand même. Enfin, en 2 mots. Déterminée. Oui, ça fait un. Je suis volontaire, précise, observatrice, et puis le reste, vous l'avez sur mon CV. Ok. Bon, c'est vieux, et puis... Et puis votre sujet pour la rentrée, c'est les agressions sexuelles. Pardon. Ben, tout à l'heure au téléphone, vous l'avez dit. Ah, Votre bon. sujet en béton pour la rentrée, c'est les agressions sexuelles. Oui, enfin, alors, je vais vous dire, en plein scandale Weinstein, je crois que tout a été dit. Non, je crois pas, non. Ah bon? Non. Non, parler des femmes. Tout le monde parle des femmes, je vois pas la télé. Non, tout le monde parle des actrices, Ah oui. pas des femmes.
Les actrices ne sont pas des femmes comme les autres. Mais Agnès, vous êtes intelligente, vous savez ce que je veux dire. Parler des... Je sais pas, des mères au foyer, des entrepreneuses, des vendeuses, des caissières, enfin, celles qu'on n'entend jamais, quoi. Faites-les sortir de l'ombre. C'est votre job. Écoutez, je vais réfléchir. Passez me voir demain, même heure. Au revoir. Merci. En gros, je crois qu'ils aimeraient bien simplifier le conducteur. Enfin, chérie, s'il simplifie l'émission, là, c'est plus du journalisme, c'est de la soupe. Oh, Agnès. Bah, si, écoute, Agnès. moi, je veux un droit de regard sur les sujets et sur la production finale. Tu veux, d'accord. Mais là, il s'agit de voir ce qu'on peut obtenir concrètement. Chérie, si on n'a pas le droit de regard, ils feront à leur sauce et connaissant les Américains, hein. Enfin, mais si une chaîne qui est financée par un groupe télécom, enfin, alors après, nous, comment on fait, par exemple, pour faire une critique sur le marché de la téléphonie? Oui, bah, j'ai raison. Enfin, tu verrais, je sais pas, Monsanto sortir un documentaire contre les OGM, non? Eh ben, ouais. Je suis d'accord avec toi. Eh ben alors, faut foncer dans le tas, y a pas le choix. Mais pas sur ce point. Qui veut voyager loin ménage sa monture. Ouais, d'accord. Agnès, ton exigence est une qualité, tu le sais, j'ai toujours adoré ça, vraiment. Mais là, Chérie, pourquoi tu te fais balader? je me fais pas balader. Ils avancent leurs pièces, j'avance les miennes. C'est tout. On l'aura ce droit de regard, je suis sûr qu'on l'aura. Je te le promets. Contrepartie, il faudra peut-être Quoi céder. Non, je n'aime pas ce mot. Arrête. Arrête avec ça. Ouais, sur 1 ou 2 points. Oui, bah, un maximum. Écoute, il faut choisir ses combats, tu peux pas être partout. Tu me laisses gérer les Américains, toi tu t'occupes du sujet de la rentrée. Ouais, d'accord. Tu as eu la chaîne? Ah oui. C'est Alors c'est validé. Non. Oui, je sais que tu n'y croyais pas. Ah, c'est pas que j'y croyais pas, Oh bah, trop violent pour un sujet de rentrée. mais je me posais la question. Oui, bah eux, ils adorent, voilà. Surfer sur l'affaire Weinstein, voilà, se rapprocher des Français, des Françaises. C'est tout ce qu'ils veulent, hein. La vérité crue, voilà. Quoi? Pardon? m'entends? Tu Oui, c'est bon, m'entends? c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Dis-moi, comment ça se passe? Elle est comment cette assistante-là, Manon? Manon, Oui. parfaite. On dirait moi, à mes débuts. J'espère qu'elle est voix cheval sauvage. Ouf. Ah, excuse-moi. C'est l'avocat de la prod américaine. Ok. Faut que je le prenne, chérie. À tout à l'heure. Bisous. Bisous, mon amour. Bonjour Agnès. Ah, tu étais là, toi. C'était Gabriel. 2 mois, c'est long. Enfin, quand on se manque encore après 35 ans de mariage, c'est bon signe, non? Oui, sûrement. Alors, J'ai mixé le son pour que ce soit un peu plus propre. tu sais tout faire. Je me débrouille. Ah oui, j'ai eu Stéphanie pour ton contrat. Il lui manque des infos. Moi, je passe à la prod demain. Tu veux que je la récupère? Non, c'est bon, vous embêtez pas, je vais passer ce soir. Tu veux pas essayer de me tutoyer? Non, j'arrive pas, désolée. T'as quel âge? 30 ans? Vous êtes trop gentil, là. Alors ça, c'est bien la première fois qu'on me dit ça. Combien? 32, 33? J'ai 38. Ah oui, quand même. Tu fais beaucoup plus jeune. Ouais, ma mère dit que je suis restée bloquée dans l'enfance. Ça n'a pas l'air d'être un compliment. Hein. Non, c'en est pas un, non. Vous entendez bien? Avec ma mère Hum. Oui, surtout quand on se voit pas. Ah oui, je connais ça. Mhm. Tu as des enfants? C'est quoi, là? C'est un interrogatoire? Non, comme ça. Non, j'ai pas d'enfant, non. Parce que t'en voulais pas? Pas pour le moment, c'est pas le... Non, c'est pas le bon moment. Mhm. Et la vraie raison? J'ai peur. Ah. Puis il faut un mec aussi, accessoirement. C'est mieux. Quoi qu'aujourd'hui. Et vous? Nous, trop occupés avec nos carrières.
Et la vraie raison? Gabriel n'en voulait pas. Et vous non plus? Moi, je voulais réussir, et puis voilà, puis voilà, c'est parti, ça s'est enchaîné, ça allait très vite, et voilà, puis quand je me suis réveillée, voilà, c'était trop tard pour faire des enfants. Et vous regrettez? Non, je me demande quelle mère j'aurais été. Vous auriez pu changer de mari? Ah, moi, j'ai décidé de m'ennuyer avec Gabriel plutôt qu'un autre. C'est ça le coup. Et vous faites encore l'amour? Ça, c'est un interrogatoire. On y va? Oui. Donc j'ai réuni plusieurs témoignages. En fait, je suis allée chez elle. On a parlé, on a bu un café, elles m'ont raconté leurs histoires, et puis ensuite j'ai enclenché la caméra. Moi, je leur ai dit que je leur couperais pas la parole, que je leur poserais pas de questions. En fait, c'est comme une sorte de journal vidéo. Elles ont la parole, elles l'utilisent comme elles veulent. Ok. J'y vais? Oui. On était avec des potes, c'était un samedi soir. On voulait aller en boîte, entre potes, quoi, normal. Et donc on arrive, il y avait du monde, c'était cool, la musique était chouette, on commence à danser un peu. Et là, t'as un mec qui arrive vers moi, il se met à me draguer. Il me plaît pas de ouf, alors je le repousse gentiment, une fois, deux fois. Et puis il fait sa soirée, moi je fais la mienne de mon côté, j'oublie un peu, tu vois, je danse, je fais la fête, je bois un peu, je fais ma soirée, quoi. Et puis arrive un moment où je suis allée aux toilettes et il m'a suivi, il m'a coincé contre la porte. Et ça allait hyper vite, il était plus fort que moi, il a baissé mon pantalon. Il est rentré. Et moi, j'ai rien fait. Enfin, j'ai rien pu faire, tu vois. J'avais tellement mal, en fait, à ce moment-là. J'avais tellement mal, j'avais l'impression que j'explosais de l'intérieur, que je brûlais, que... Je continue? Je m'appelle Judith, je suis mariée, j'ai 2 enfants. C'est à la naissance de ma fille que tout est ressorti. Quand j'ai su que c'était une fille, ça a été un choc. Je me suis dit que je ne serais pas à la hauteur, que je ne saurais pas la protéger. Moi, j'avais 16 ans. C'était un ami de mon père. Et on allait tout le temps chez eux. Et en fait, excuse-moi. Je coupe parce qu'après, elle n'y arrive pas. Enfin, elle n'arrive plus à parler. Donc, Florence, 42 ans,
Je me rappelle très bien, c'était l'année dernière, le 12 mai. Il était à peu près 18h, je sortais du bureau. Enfin, les gens sortaient du bureau. Et t'en as combien? 12. Ok. Tout d'accord pour être diffusé? Tu les as trouvés où? Une femme sur 7 a déjà été agressée sexuellement, c'est pas difficile à trouver. Non, le plus dur, c'est de les faire parler. Et ta technique? Ma technique? J'ai su trouver les bons arguments. Bon, ok. Je regarde ce soir et demain, on choisira ensemble les plus intéressantes. Comment ça, les plus intéressants? Enfin, les plus pertinentes. Attendez, je comprends pas, les plus pertinentes par rapport à quoi? Par rapport à l'émission. Agnès, on fait une émission sur les agressions sexuelles faites aux femmes. Elles sont toutes pertinentes. Oui, mais enfin, on a des contraintes de timing. Je veux interroger les médecins, les familles, les associations. Il va falloir faire un tri. Et comment? Choisir les cas les plus graves. Voilà, là où le public va frissonner. Où les gens vont s'identifier. Oui, parce que pour vous, il y en a qui sont plus graves que Oh, d'autres. ça va. Alors, c'est une question piège, ça? Agnès, on a un matériau extrêmement sensible entre les mains. Je suis pas sûre que vous en rendiez compte, là. Je connais mon boulot. Ah oui? Oui. Et vous connaissez la différence entre un viol et une agression sexuelle? Pénétration sexuelle avec le doigt sur une personne non consentante, viol ou pas viol? Toucher le sexe, les seins, les fesses de quelqu'un sans son consentement, viol ou pas viol? Forcer quelqu'un à vous faire une fellation, viol ou pas viol? Un quart des Français pensent que le premier n'est pas un viol, mais en même temps, la moitié des Français pensent que le second en est un. Les gens sont paumés quand il s'agit de définir les choses de leur gravité. Pas toi, apparemment. Il n'y a pas de témoignage plus pertinent. Il n'y a pas d'échelle de la gravité. Il y a des faits et il y a des conséquences. C'est tout. D'où tu sors ces chiffres? Une étude réalisée par l'association Mémoire Traumatique et Victimologie. Chercher quelqu'un d'investi. On fait quoi? On diffuse tous les témoignages et on fait une émission de 5 heures? Et pourquoi pas? Une nuit entière d'émission. Vous vouliez les faire sortir de l'ombre, non? Ça, c'est toi qui l'as dit. C'est vrai. Vous vouliez quelqu'un qui vous challenge. Ok. Je regarde ce soir, mais là, je dois y aller, j'ai un dîner. Oui, chez François, oui, je sais. Votre taxi sera là dans 12 minutes. Alors, je ne t'ai jamais demandé. J'ai anticipé. d'appeler. Vous devriez aussi charger votre téléphone, vous n'avez plus que 6% de batterie. Vous vouliez des challenges et de la précision. Une force de proposition aussi, la robe verte Agnès B, elle sera parfaite. Je vais plus pouvoir me passer de toi. Thym, miel, citron et la touche finale, le rhum. Merci. C'est ça la recette de ta grand-mère? Presque. Moi, j'ai rajouté le thym, le miel et le citron. Ça vous arrive souvent? Non, d'habitude, je dors au moins 5 heures. Tu m'as dit que donc une femme sur 7 avait été agressée sexuellement. Hier, on était 10 femmes. Et j'ai passé ma soirée à me demander laquelle c'était. Comme si ça pouvait se voir sur le visage. Ouais, c'est idiot. Non, bah non, je comprends. Par contre, il y a eu un moment intéressant dans cette soirée. C'est le moment où Jonas m'a parlé de toi. De moi? Oui, de toi, Manon. Jonas, le rédacteur en chef de la matinale. Bon, il m'a dit beaucoup de bien de toi. Bah oui, parce que tu as travaillé avec lui, Manon. Bah oui, bien sûr, Jonas. Oui, pardon, j'avais la tête ailleurs. Ah oui? Je suis sûrement en train de choper votre virus. Bah, c'est pas un virus, moi, c'est de l'insomnie. Oui, je dois être fatiguée. Bah oui, sûrement. Et il va bien, Jonas? Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ça va, mais il y a sa fille, sa petite, là, qui rentre à la maternelle, alors avec sa femme, enfin avec Solène. Avec Solène, oui. Ils sont un peu stressés.
Oui, bah oui, ça se comprend. Faut que je les appelle. Je vais faire chauffer de l'eau. Vous voulez vous reposer un petit... Arrête. Ça suffit, ton cinéma. Qui es-tu? Mais qui es-tu? C'est quoi cette histoire? Y a pas, Jonas n'a pas de fille, il n'a jamais été marié avec une Solène, alors c'est quoi ça? Hein? Si tu n'es pas Manon, mais qui es-tu? Qui es-tu? Je te parle. J'attends. Agnès, je suis désolée. Non, ça, je m'en fous. Je veux savoir qui tu es et pourquoi tu me mens depuis 2 mois. Ok. Je m'appelle Jeanne. J'ai 38 ans. Je suis célibataire, sans enfant, sans travail. C'était c'était au mois de juillet 91, pendant les vacances d'été. Je m'en souviens parce que je l'ai noté dans mon journal intime. Et voilà, mes parents étaient invités chez des gens dans le 16e. J'étais impressionnée parce qu'au bout de la rue, on voyait la Tour Eiffel. Et voilà, c'était une grande tablée, il y avait plein de gens qui parlaient beaucoup, qui me paraissaient tous un peu... des gens vieux, ennuyeux, quoi. Enfin, j'étais petite. Enfin, le dîner a commencé, les gens parlaient, je m'ennuyais, donc je suis sortie de table, et puis voilà, j'ai exploré l'appartement. Et puis il y avait au bout d'un long couloir, j'ai atterri dans une bibliothèque avec un piano. Et donc je me suis assise et j'ai commencé à jouer. Et puis il est entré. Il avait l'air moins vieux que les autres, il avait l'air moins chiant. Il s'est assis à côté de moi, il m'a demandé ce que je jouais. Donc j'ai répondu. Je jouais quelque chose dans mon cœur, la chanson d'Elsa. C'était ma chanteuse préférée. Il m'a dit que c'était sa chanteuse préférée, elle lui aussi, et qu'on avait sûrement plein d'autres points en commun. Et j'ai continué à jouer. Il m'a dit qu'il s'appelait Gabriel. C'est quoi ces conneries? Je te parle. C'est mon histoire. Quelle histoire? Agnès. Quoi? Non, tu me touches pas. Agnès. Quoi? Ah, tu t'approches pas. Écoutez-moi. Je suis désolée de vous avoir menti, je voulais pas, mais je venais voir Gabriel et puis vous étiez là, vous étiez tellement... Tellement quoi? Tellement gentil. Je me suis dit que si je partais, alors j'aurais pas le courage de revenir. Pardon, Oh, c'est Agnès. n'importe quoi. C'est n'importe quoi, ça. J'ai dit Gabriel, comme l'ange. Il a ri. Et puis il a posé ses mains sur les miennes pour apprendre à jouer au piano, c'est ce qu'il m'a dit. Et puis ses mains sont remontées le long de mes bras, sur mes épaules, elles sont descendues dans mon dos, sur ma taille. J'avais ma robe jaune, c'était ma robe préférée, c'était une robe que j'adorais mettre. Et il a passé ses mains sous ma robe et
Et il a mis ses doigts, Agnès. Stop! Agnès, il a mis ses doigts. Ça suffit. Sors de chez moi. Vous étiez là. Non. Vous étiez là, le grand appartement, le couloir, la bibliothèque, le piano, Non, vous étiez là. c'est faux. Ça Ah oui? Ça ne me dit rien Ah du oui? tout. Rien. Ah, moi, je me rappelle de vous, pourtant. Dans l'entrée, au moment de sortir. Votre rire, votre assurance, votre robe, je me rappelle de tout. Vous vous êtes penché vers moi, vous m'avez complimenté sur Non. ma robe. Et Gabriel, il m'a dit « Au revoir, mon ange! Au revoir, mon ange !» Non. Et il sentait le muscle. Non! Non, Gabriel ne porte pas de parfum. Et puis vous êtes partis tous les deux, et moi je suis restée toute seule, avec ça, pendant 26 ans. Et puis pendant des années, j'ai rien dit, j'ai gardé ça pour moi. Et puis un jour, il y a eu une rupture, une dépression, et je ne sais pas si c'est remonté. Agnès, pardon, je vous en prie, pardon, je voulais pas vous faire de... Non, Agnès, pardon. non, écoute-moi bien. 35 ans que je suis mariée. Je connais Gabriel comme personne. Je connais ses failles, ses faiblesses, ses peurs, ses névroses, tout. Je peux te dire que ça, ce n'est pas mon mari. Non, et non. Je peux porter plainte. Tu veux de l'argent? Je c'est peux ça porter plainte, Tu Agnès. veux de l'argent, c'est ça? Non. C'est ça? Combien? Mais non. 5 000. Mais non, Agnès, je veux qu'il avoue et qu'il s'excuse. Quoi? Mais non. Je veux la vérité. Si c'était le cas, tu serais venu plus tôt. Alors arrête. Ah bon? Et à quel âge il aurait fallu que je vienne pour que ça vous paraisse crédible? Arrête. Tais-toi. Tais-toi. Toi, tu débarques chez moi. Juste quand Gabriel n'est pas là. Pardon. Non, pas de pardon. Non, attends. Tu joues la fille paumée, tu le fais très bien. Pour m'attendre. Pour m'attendrir. Ça a marché d'ailleurs, ça a très bien marché. Tais-toi! Tais-toi. Hein, pendant des semaines, t'es impeccable, irréprochable, pertinente, conviable à merci. Non. Mais quand tu es chez moi, quand tu as ma confiance, que tu es dans ma maison, tu abats tes cartes. Qu'est-ce que je t'ai fait? C'est une vengeance, c'est ça? Je t'ai humilié? Toi ou quelqu'un de ta famille dans une de mes émissions? C'est ça? C'est pas ton père a fait faillite à cause d'un scandale financier que j'ai révélé? Ta mère a perdu son travail? Ton frère s'est suicidé? C'est quoi ton histoire? Vous m'écoutez pas. C'est ça mon Je... Sors de chez moi. Sors de chez moi tout de suite. Pas ça. Et Donc, la première fois, c'était au Love Boat House. Tu vois ce resto à Central Park, Oui. sur le lac. Très bien. La deuxième fois, c'était sur Madison. Enfin bon, bref, peu importe. Je n'avais jamais mis les pieds dans son bureau. Hier matin, il m'appelle. Il me dit que le deal est pratiquement finalisé. Ils sont OK sur les montants. OK pour qu'on soit producteur associé. Mais ils veulent juste pas lâcher le droit de regard. Alors là, je me suis dit, j'y vais. Je vais aller le voir, sans avocat. Je sais pas pourquoi, je le sens. Je débarque dans son bureau. Et au moment où j'entre, devine ce que je vois sur une étagère. Un truc que je connais bien. Une baigneuse de Rodin. La même que la mienne. Dingue. Il se trouve que lui aussi est fan. Et je te le donne en mille. C'est le centenaire de la mort de Rodin. Et nous voilà partis, bras dessus, bras dessous, au Metropolitan Museum, à discuter pendant des heures comme de vieux potes. Et c'est comme ça que j'ai obtenu ce putain de droit de regard. C'est très fort. Bravo. T'es contente? Bah oui. T'es sûr que ça va? Oui, c'est juste que j'ai mal dormi. C'est quoi? Ton discours, la cérémonie? Non. Mais t'inquiète pas, on te remet un prix pour l'ensemble de ta carrière. Tes preuves, tu les as déjà faites. Je sais. Je peux? C'est juste des notes. Fais voir. Françoise Giroud a su affronter, séduire, convaincre, corriger tout au long de sa carrière. Dénicheuse de talent, défricheuse d'idées, elle inventa l'une des plus belles définitions du journaliste, celui qui lève le voile.
Laura Adler. C'est bien. C'est bien, c'est très bien comme entrée en matière. Qu'est-ce qu'elle en dit, Manon? C'est fini. Avec Manon, c'est fini. Oh. Je croyais qu'elle était parfaite. Bah finalement, non. Il s'est passé quelque chose. Incompatibilité. Dommage. Elle avait l'air efficace. Tu sais, les assistantes de prod, c'est pas ce qu'ils ont fait. Et tu m'en as pas parlé. Bon, écoute, on va pas en faire un sujet, hein. T'étais pas là, c'est tout, voilà. Oh, te n'en veux pas, s'il te plaît. Pardon, m'énerve pas. Tu l'as remplacé? On peut parler d'autre chose que de boulot. Bien sûr. Je m'attendais pas à ce que vous me rappeliez. J'ai cru que la vie allait reprendre son cours. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Je croyais que tout ça, c'était qu'un tissu de mensonges. Peu importe, que ce soit vrai ou pas. Tu as réussi à introduire le doute en moi. Et ça, c'est pire que tout. Si ce que tu dis est vrai, et vraiment, je me déteste de dire ce que je vais dire. Mais j'ai besoin de preuves. Alors, je vais faire ce que je fais le mieux depuis 40 ans, je vais investiguer. Et pour ça, j'ai besoin de toi. Attendez, pourquoi vous ne demandez pas directement à Gabriel? Et toi? Pourquoi tu ne le fais pas? Parce qu'il était à New York? Si c'est lui qui avait ouvert la porte, ça serait réglé depuis longtemps. Et maintenant, il est rentré. Tu peux lui parler en bas de la rue, au studio, à la prod. C'est facile, tu connais la maison. Gabriel est rentré depuis 3 semaines, alors pourquoi? Pourquoi? Parce que je vous aime bien. Ah oui, parce que je vous admire. Je vous aime bien, je vous admire, je vous respecte. Et puis parce qu'avant de parler à Gabriel, Tu veux mon accord? Tu veux mon accord pour détruire ma vie et celle de mon mari? Ça va arrêter avec vos grandes phrases. Ok, la victime, c'est moi ici. Peut-être. Mais maintenant, c'est moi qui fixe les règles. Alors toi et l'émission, vous allez me servir d'appât. Cette fois-ci, je vais t'engager, mais tu seras Jeanne, pas Manon. On va la faire, cette émission, mais pas du point de vue des victimes, mais des agresseurs. Pas de témoignages de femmes, que des témoignages d'hommes. Voilà. Ça, c'est fort, c'est percutant. C'est quoi être un monstre aujourd'hui? Les gens vont savoir ce qui se passe dans la tête d'un agresseur sexuel.
Et moi dans celle de mon mari. Mais vous êtes folle. Pas encore, mais j'ai besoin de la vérité si je veux pas le devenir. Gabriel va te rencontrer. Il va nous observer. Observer notre travail. Il va regarder les vidéos et nous, on regardera comment il réagit. Non, Agnès, s'il vous plaît. Non, non, faites pas ça. Parlez à Gabriel, qu'on en finisse. Ouais, bien sûr. Et oui, tu penses que c'est facile, toi? D'aller voir son mari, après 35 ans de mariage, et de lui dire, chérie, mon amour, une fille que j'ai engagée, qui se fait passer pour une autre, vient de me dire que tu l'avais violée quand elle avait 11 ans. Qu'est-ce que tu en penses? Ça ne te rappelle rien? Chérie, tes doigts dans la chatte d'une gamine. C'est mon mari. Et je l'aime. Vous avez oublié que je peux porter plainte. Je vais porter plainte. Je vais porter Bien plainte. sûr, bien sûr. Oui, tu peux porter plainte. C'est vrai. C'est vrai, mais... si tu portes plainte, ou si tu parles à mon mari, non seulement tu n'auras pas mon accord, mais je t'enverrai les meilleurs avocats de Paris. Ce sera long, humiliant. Tu perdras tout. Le peu de stabilité que tu n'as pas, le peu d'argent que tu as. Tu auras droit à ma haine éternelle. Celle de mon mari, de mes proches, de mon public. Parce qu'évidemment, ça sortira dans la presse. Et à ce moment-là, je te détruirai. Je te laisse la soirée pour réfléchir. Tu connais le chemin. Casse-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu lis? CV de ta nouvelle assistante. C'est pas mal. Jeanne Moine. Jeanne Moine. Marrant comme nom. T'es sûr que tu vas pas prendre ces cachets? D'habitude, tu détestes les médicaments. Oui, non, mais là, tu peux pas tenir en dormant 2 heures par nuit, Mais Agnès. ça va passer. Ça va passer. C'est quoi? C'est le discours à la cérémonie, là? C'est l'émission. Je peux faire quelque chose pour toi? Me débloquer le dos. Par ça? À part ça, écoute, j'ai de la matière, j'ai un angle, j'ai un propos. Ça, c'est sûr. Mais là, vraiment, Gabriel, j'aimerais vraiment ton avis pour avancer. Tu l'auras, chérie, bien sûr. Ok. Comme d'habitude. C'est toi qui aurais dû être ostéo, c'est pas ton frère. Ah. Ben voilà, Jeanne. Jeanne qui travaille avec moi. Ah, la fameuse Jeanne. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Ravi de vous rencontrer. Je suis Gabriel, le mari d'Agnès. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose? Vous voulez un petit café? Oui. Sucre ou sans sucre? Sucre? Il va falloir vous détendre un peu. Bon, tu as les interviews? Oh, je te parle. Tu as les interviews? Oui. Tu as vu l'association? Oui. Alors, t'en as combien? J'en ai 2. Il y en a 2 Deux qui ont accepté de témoigner. C'est tout? Oui, bah désolé, c'est plus facile de trouver des victimes. Les agresseurs le crient pas sur les toits. Visage découvert? Faudra les flouter après. C'était comment? Quoi, vous voulez savoir ce que ça fait? Non, je veux savoir si... savoir si ça va. Non, mais ça fait longtemps. Tenez, Quoi? vous voulez des preuves? Je suis pas sûr qu'on puisse appeler ça des preuves. Quoi, vous croyez que j'ai fait exprès d'acheter un faux journal, d'inventer une fausse agression, de la raconter en imitant l'écriture d'une gamine de Parle 11 ans? fort. Préparer des sujets, c'est ton boulot. Oui, bah refuser une preuve, c'est une faute aussi. Chérie? Voilà. Voilà. Jeanne, vous laissez là? Alors,
Alors, Jeanne? Oui. Bien. Donc j'ai 2 entretiens. L'idée c'est de commencer avec un témoignage percutant qui donne tout de suite le ton de l'émission. Celui d'une victime, donc. Justement, non. On a décidé de changer d'angle. On va faire parler les agresseurs, pas les victimes. Oh. Continue. C'est-à-dire, quand on fait des recherches sur les agressions sexuelles, on trouve que des témoignages de victimes, rien sur les agresseurs. Et c'est validé avec la chaîne? J'attendais ton retour. Je veux que ce soit cash, Gabriel. Bah là, ça va l'être, clairement. Tu trouves que c'est une bonne idée? Bah, c'est excellent. Qui sont les monstres d'aujourd'hui? C'est formidable. Top. Exactement les mots que j'employais. C'était même notre idée de départ, Jeanne. Ouais, enfin, pardon, mais sauf que, en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte que les monstres n'en sont pas vraiment. C'est souvent des gens très bien en apparence. Bien sûr. Des hommes qu'on pourrait pas soupçonner, enfin, des hommes parfois gentils, sensibles. Pas du tout l'image de prédateur que la société veut nous renvoyer. Bien sûr. Non, ce que veut dire Jeanne, c'est qu'ils sont parfois intelligents, cultivés. Ils ont un travail, une femme et des enfants. Des hommes comme vous, par exemple. Donc, la première partie sera consacrée aux agressions sur mineurs, parce que Jeanne a pu se mettre en contact avec une association qui organise des groupes de parole entre victimes et bourreaux. Top. C'est bon, Allons-y. Jeanne? Oui. C'est bon? Ah oui. Déjà, on se dit qu'on n'est pas normal et puis on n'y peut rien en fait. Et, ça vient comme ça et on sait qu'on peut pas en parler quoi. C'est un truc même à des gens très proches, à des amis, justement même à des amis. Ce serait horrible. On peut pas leur dire ça. Et moi, quand ça m'est arrivé, bah, justement, je me sentais seul, je me sentais vraiment très très mal, très isolé, parce que les gens autour de moi le voyaient et je pouvais rien dire, je pouvais rien faire, et ça, c'est le pire. De toute façon, je sais que ça changera pas, j'aurai jamais une vie vraiment normale. Ouais, je suis pédophile. Et même si je fais rien, même si ça fait très très longtemps, ça fait 10 ans, parce que je l'ai fait il y a 10 ans en fait. Ouais, je suis passé à l'acte il y a 10 ans. Et je suis suivi, j'ai un traitement. Bon, ça se passe bien, disons, mais je me fais pas d'illusions. Enfin, je sais que demain, ça peut me tomber dessus, quoi. Et j'ai peur. Bah, j'ai peur de recommencer, de passer du temps en famille, de partir en vacances avec eux parce que j'ai des neveux, des nièces. Enfin, j'ai des amis qui ont des enfants. Ça, je suis tout le temps exposé, quoi. Et j'ai pas envie de ça, au fond. Ah ouais. Fort. Très fort. Magnifique boulot. Ah non, là, scotché. C'est formidable. S'il te plaît. Écoute, impressionnant. C'est humain, c'est terrible, c'est... Waouh. S'il te plaît. Ah, mais attends, c'est énorme. Magnifique. Excuse. Ils ont besoin de moi au montage. Ça peut pas attendre? Bah, faut que j'y aille. Je suis désolé, je serais bien resté avec vous. C'est formidable, chérie. Bravo, je suis tellement fier. Merci. Fier de toi. Magnifique. Merci. Merci. Et Jeanne, bravo. C'est très très bien comme boulot. Top.
très beau boulot. Fallait le trouver, le mec. Avec ça, on va cartonner. C'est un prime, ça, les filles. Magnifique. Bon, je t'appelle tout à l'heure. Oui, chérie, j'ai- ok? Vous l'avez briefé. Quoi? Je l'ai briefé, mais enfin, quel intérêt, c'est n'importe quoi. Quel intérêt? Je sais pas, me faire craquer, abandonner. Écoutez, j'ai tout à gagner à connaître la vérité. Non, vous avez tout à perdre, vous le savez très bien. Admettez que vous avez menti, admettez que, je sais pas, vous voulez de l'argent, que vous voulez briser mon couple. Admettez que tout ça, c'était du vent. Voilà. Faut vous faire soigner. Vous avez besoin d'aide, Jeanne. C'est tout. Voilà. Admettez et on en reste là. Rendez-vous demain. Même heure. Agnès? Agnès, c'est moi, vous êtes là? Bonjour, Jeanne. Je suis désolé, elle est pas là. Ah bon, mais elle est où? Je sais pas. Vous voulez que j'appelle? Non, non, je vais le faire. D'accord. Je vous laisse. Agnès, c'est moi. Je suis là, on a rendez-vous. Je suis toute seule avec lui. Venez tout de suite, sinon je me casse. Ça va? Oui. Vous avez l'air fatigué. Non, non, ça va. C'est l'émission? Normal. Préparer la rentrée, c'est jamais simple. Tout le monde est sous pression. La chaîne, les équipes, Agnès. Stressez pas trop. Que de la télé, tout ça. Si vous voulez, je... Pardon. Vous faites quoi, là? Pardon, je Pourquoi pensais vous pas mal, je voulais m'accusez? juste vous décoincer et... Me décoincer? Oui, excusez-moi, je fais un peu d'ostéo, alors j'ai l'habitude de manipuler Agnès et donc je suis assez tactile et puis voilà, c'était très maladroit. Asseyez-vous, respirez, je vais vous chercher un verre d'eau, d'accord? Attendez, vous savez très bien que c'est pas innocent, là, ce qui vient de se passer. Jeanne, je vous ai frôlé le cou, hein? Peut-être que le sujet de la rentrée est un peu sensible pour vous. Pas grave, ça arrive. Prenez un peu de recul, ça vous fera du bien. Mais vous me menacez, là? Pas du tout, pas une seconde, enfin. Non, faut arrêter d'être parano, de voir le mal partout. Pardon, je vous demande pardon. Voilà, je vous demande pardon, je vous prie de m'excuser, je regrette. Ah, tu regrettes? Oui, c'est un malentendu. Tu regrettes? Excusez-moi, mais on se tutoie maintenant? Je suis pas très à l'aise avec ce Non, mais ton-là. arrête, là, c'est bon. Elle est pas là. Arrête de faire semblant. Ça sert à rien. Tu sais très bien que c'est pas la première fois qu'on se rencontre. Mais évidemment que c'est pas la première fois qu'on se rencontre, enfin. Ça fait des semaines que tu bosses avec ma femme, c'est pas la première fois qu'on se rencontre, non? Ah, tu vois, on se tutoie. On se connaît? Vous êtes folle. Je suis folle, c'est ça. Pardon, mais vous êtes Oui. complètement folle. Je sais ce que t'as fait. Regarde-moi. Je sais ce que t'as fait. Et toi aussi, tu le sais. Alors arrête tes conneries. Enfin, Jeanne, tout ça parce que je vous ai frôlé le cou. Non, mais je te parle pas de ça. Mais de quoi tu me parles? Ah non, s'il te plaît, j'en peux plus. Fais quelque chose, là. Il m'a touché. Je lui ai frôlé le cou. Dites-lui. Dire quoi? Je ne sais pas de quoi elle parle. Quoi? Attendez, vous lui dites ou c'est moi qui le fais? Vas-y, on t'écoute. Dites-lui que c'est vous qui avez monté tout ça. là. Quoi? Quoi, il y a une histoire? Je ne sais pas de quoi elle parle. Yes. C'est quoi l'histoire, là? Dites-lui que vous avez voulu le piéger. Dites-lui que c'était votre idée. Dites-lui Piéger. maintenant. Me piéger.
Agnès, si t'as quelque chose à dire, il faut le dire. Il faut le dire. Ça va, ça va. Jeanne prétend qu'elle nous a rencontrés lors d'un dîner chez des amis de ses parents. Dans un grand appartement près du Trocadéro. Oui, d'accord. D'où on voyait la tour Eiffel, avec un couloir, un long couloir, une bibliothèque et un piano. Chez Yvan, ça. C'est chez Yvan. C'est qui, Yvan? C'est mon frère. Son frère? Vous êtes allé chez Yvan? Agnès, vous m'avez dit que vous vous rappeliez pas de cet appartement? Vous êtes allé chez Yvan? Vous m'avez menti? Quand est-ce qu'on s'est rencontrés? Vous vous en souvenez? Arrête. Vous pouvez m'expliquer? Quelqu'un peut m'expliquer, s'il vous plaît? C'était quand ce dîner? C'était quand? Ok. Ce dîner, c'était il y a 26 ans. C'était au mois de juillet 91, pendant les vacances d'été. Du moins, c'est ce qu'elle dit. Pendant ce dîner, je me suis retrouvée toute seule avec toi. Tu te rappelles pas? Eh ben, tu m'as agressée. Tu m'as violée. Mais vous êtes folle. Tu te rappelles pas? Tu te rappelles pas que t'as mis tes doigts dans mon sexe? Que j'avais 11 ans? Tu te rappelles pas? J'étais assise au piano. T'as mis tes doigts dans mon sexe de petite fille de 11 ans? Mais non, mais c'est n'importe quoi. Mais vous êtes... Agnès... Cette fille est complètement folle. C'est une menteuse, c'est une malade. T'as mis tes doigts dans mon sexe de petite Agnès, fille s'il te de plaît, 11 dis ans. quelque chose, tu peux pas. On était dans la bibliothèque. J'étais assise au piano. Je jouais quelque chose dans mon cœur. Tu sais, la chanson d'Elsa. C'est qui Elsa? C'est qui, Elsa? C'est qui Elsa? Elsa, c'est ma chanteuse préférée. Et c'est la tienne aussi, c'est ce que tu as dit. Oui. Mais tu peux rire, c'est toi qui me l'as dit. Mais c'est n'importe quoi. Mais fais pas comme si tu savais pas de quoi. Mais Jeanne, mais vous délirez, je ne connais pas Elsa. Enfin, je déteste la chanson française, je déteste. Agnès, tu le sais. Mais qu'est-ce qui vous prend d'inventer des trucs pareils? Mais parce que je veux que tu t'excuses. Parce que tu me dois bien ça. Je veux que tu t'excuses maintenant, sinon on a je genre porte plein de plainte. délire. Tu m'entends? Je porte plainte. Alors excuse-toi maintenant. Je ne vais pas m'excuser pour quelque Maintenant. chose que je n'ai pas fait. J'appelle les flics. Non, Gabriel. Non. Si, mais si, Non, mais si. Gabriel. Qu'il appelle les flics. Allez-y, Arrête, allez-y. Arrête. Gabriel, écoute-moi. Tu le savais? Tu le savais? Tu le savais, c'est toi qui as dit qu'elle prétendait nous connaître. Quand est-ce qu'elle te l'a dit? Quand? Ça n'a pas d'importance. Si. C'est important pour moi de savoir depuis quand tu bosses avec une fille qui me prend pour un violeur. Elle me l'a dit il y a 2 mois. Je comprends rien. 2 mois, j'étais aux États-Unis. Toi, tu bossais avec une certaine Manon. Ben, Jeanne s'est fait passer pour Manon, elle a tout fait pour travailler avec moi et c'est comme ça que j'ai appris la vérité. Voilà. Pourquoi t'as pas appelé les flics? Est-ce que tu l'as cru? Non, Ah si. Sinon, tu l'aurais viré. je voulais que tu la vois. C'est bête, je voulais des preuves que ce qu'elle disait était faux, voilà. Ou vrai? Mais non, je savais qu'elle mentait, Gabriel, je te jure. Je voulais investiguer, comme pour l'émission. Elle me disait que les faits d'ici près... Le doute. Non, mais... Gabriel, écoute-moi, Gabriel. Gabriel, je suis désolée. Je suis désolée. Tellement. Ok. On va tout reprendre depuis le début. On a des faits. Les faits, c'est quoi? Un dîner? L'année. L'année? Quoi l'année? L'année du dîner. 91. La date. Juillet. La date! Quoi la date? Juillet 91, la Coupe du Monde de foot. Ah voilà non, la non, date. non, faut être précis! Non, c'était il y a 26 ans. Comment vous voulez que je me rappelle? Agnès,
À quelle fréquence on dîne chez mon frère? Ah, mais de quoi il Mais parle? je sais pas, tous les 2 mois, je sais pas. Tous les 2 mois. 2 mois. 6 dîners par an. Agnès et moi, on se connaît depuis 35 ans. 210 dîners. 210. Comment voulez-vous que je me souvienne? Non, non, vous pouvez pas m'avoir oublié. Qu'est-ce que vous portiez? Une robe Quelle couleur? jaune. Et moi, qu'est-ce que je portais? Je sais plus. Mais vous pouvez pas m'avoir oublié. Qui vous accompagnait? Mes parents. Et qu'est-ce qu'ils faisaient chez mon frère? J'en sais rien, je crois qu'ils étaient amis. Vous croyez ou vous êtes sûr? Arrêtez là, arrêtez. La victime, c'est moi, tout le monde le sait ici. Et moi, je suis quoi? Moi, je suis l'accusé! J'ai droit à la présomption d'innocence! J'ai droit! Yvan, c'est moi. Tu peux me rappeler, s'il te plaît, c'est urgent. Merci. Écoutez, vous avez vécu des choses très traumatisantes et ça, personne ne le remet en question, mais là, vraiment, vous vous trompez de cible, voilà. On comprend parce que parfois, la mémoire devient floue et puis... Non. Si? C'est toi qui as un doute. Yvan, oui, bonjour. C'est gentil de rappeler. Non, ça va, tout va bien. Non, simplement une question vraiment bête à te poser. Est-ce que tu te souviens d'un dîner qu'on aurait fait en juillet 91 chez toi? Oui, pendant les vacances. Tu peux répéter ce que tu viens de dire, s'il te plaît? Je viens de te dire qu'en juillet 91, on s'est barré au Mexique avec Isabelle pour notre voyage de noces. Donc je te confirme, c'est impossible qu'on ait fait un dîner avec vous à Paris. Voilà. Merci, Yvan. Merci. Non, je t'expliquerai. Tout va bien. Oui, moi aussi, je t'embrasse. Je t'embrasse, merci. Non, Agnès, écoutez-moi, je vous en supplie. J'ai dit la vérité, d'accord? Je vous jure. Regardez-le, il a menti. Il a appelé son frère avant, c'est évident. Il savait qu'on allait l'appeler. Agnès, non, je vous en supplie, me faites pas ça. Agnès, c'est vraiment arrivé. Je raconte tout dans mon journal intime, il est là, je vous l'ai donné, lisez-le. Ça suffit. J'ai pas inventé suffit, ça, je suis taisez-vous. pas folle. Je suis pas folle. Taisez-vous. Agnès. Laissez-moi parler, vous. Laissez-moi Taisez-vous. parler. Je suis pas folle. Taisez-vous! Si ça se trouve, elle s'appelle ni Jeanne, ni Manon! J'ai pas inventé. Agnès, je vous jure, j'ai pas inventé, je suis pas folle. C'est terminé. Tu n'as pas vu mon portable, chérie? Non. Non? Tu veux que je fasse sonner? Non. Ah ben le voilà. Tu peux venir 2 secondes? Ouais, j'arrive. Dis-moi, j'hésite, cravate, nœud papillon. Alors, cravate ou papillon? Bah, cravate, hein. Ah bon? Papillon, t'as l'air d'un notaire. Je vais être beau pour la reine de la soirée. Oui, Va être magnifique ton discours. je sais. Ouh, mon discours. Bon, Combien de temps le taxi? 3 minutes. Tu traînes pas? Les chaussures, j'arrive. Dis-moi, t'as eu la chaîne? Ouais. Alors? Bah, ils sont pas particulièrement emballés par la pêche industrielle, mais je leur ai dit que vu le temps qu'on avait, c'est tout ce qu'on pouvait faire. Et qu'on le ferait bien. Ah, ça, comme d'habitude.
Merci. C'est à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Waouh. Françoise Giroud a su affronter, séduire, convaincre. J'avais ma robe jaune. C'était ma robe préférée. C'était une robe que j'adorais mettre. Et ma mère... Agnès. Pardon. Excusez-moi. Pardon. Corrigé. Il avait l'air moins vieux, Cette fille est complètement folle. il avait l'air moins chiant. Tout au long de Je jouais quelque chose dans mon cœur, la chanson d'Elsa. sa carrière. C'était ma chanteuse préférée. Agnès, cette fille est une menteuse et une Il m'a malade. dit que c'était sa chanteuse préférée, à lui aussi, et qu'on avait sûrement plein d'autres points en commun. C'est quoi cet air? Quel air? Cet air que tu chantonnes? Je me suis pas aperçu. Oh, c'est sublime. Ah, taxi est en bas. J'ai oublié un truc. J'arrive, d'accord? Traîne pas. Non, non. T'inquiète pas. Tout ira bien. Ouais. Mais Jeanne, mais vous délirez, je ne connais pas Elsa, je ne connais pas les chansons d'Elsa. Enfin, je déteste la chanson française, je déteste. Agnès, c'est vraiment arrivé. Je raconte tout dans mon journal intime. Il est là, je vous l'ai donné, lisez-le. Coupe du Monde 91. Coupe du Monde 91. L'année? Quoi l'année? L'année du dîner. 91. Juillet. La date. Quoi la date? Juillet 91, la Coupe du Monde de foot. Coupe du Monde 90. Tu t'es trompé d'année. J'ai dit la vérité, je vous jure. Je vous jure, Agnès. J'ai pas menti. J'ai tout écrit dans mon journal intime. Agnès, c'est là, c'est écrit Ça là. suffit, taisez-vous. C'est écrit noir sur blanc. Taisez-vous. Je suis pas folle. Taisez-vous! Joue.